Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama Who Rules the World, un drama du coup chinois issu d'un roman de 40 épisodes qui date de 2022 et qui est disponible sur Netflix. Oui je sais, j'arrive après tout le monde, je sais. Moi en fait je l'avais pas regardé à l'époque parce que j'avais entendu pas mal de mauvais reviews dessus. Mais il y a pas longtemps je m'ennuyais donc je me suis dit allez pourquoi pas y aller, on va regarder finalement est-ce que ça valait le coup ou pas. Je l'ai regardé et du coup je suis de retour pour vous faire un petit review sur ce drama, vous donner mon avis sur ce que j'ai pensé sur ces 40 épisodes. Alors du coup rapidement je vais vous donner le casting. Alors, du coup quels sont les acteurs qui jouent dans Who Rules the World. Alors les acteurs principaux nous avons Jia Lu-se. Jia Lu-se elle va jouer le rôle de Bai Fengxi. Jia Lu-se si vous la connaissez pas, elle a joué il y a pas longtemps dans Love Like the Galaxy. C'était son rôle là le plus récent. Elle a aussi joué dans The Romance of Tiger and Rose aussi. C'était un de ses rôles vraiment très très connus. Et ensuite, nous avons Yang Yang qui va jouer le rôle de Rei Fengxi. Yang Yang, si vous ne connaissez pas, bon, il est assez connu. Hein, c'est un acteur quand même très très connu. Il a joué dans You Are My Glory, The King's Avatar. Enfin, il a fait énormément de drama. Je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé Yang Yang dans ce drama historique. On va dire que c'est mieux passé, mais je pense que c'est son personnage, c'est pour ça. C'est le côté historique, je pense que ça lui va mieux, le côté historique que contemporain. Peut-être que ça passe mieux avec moi, je sais pas. Alors du coup, rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu Who Rules the World, de quoi parle le drama? Ce drama du coup est un wuxia pour ceux que ça intéresse. Wuxia veut dire que c'est un drama du coup qui se place dans un contexte entre guillemets historique même si les faits ne sont pas vraiment vrais. Et en fait principalement c'est des principes de cultivation avec des pouvoirs, ils volent, ils ont des épées, ils se battent et voilà c'est à peu près ça avec des légendes, des techniques secrètes, voilà divines machin avec des voilà. On nous explique que le monde de la cultivation au début du drama, donc dans ce monde fictionnel-là, est régné par deux grands cultivateurs qui sont Bai Fengxi et Rei Fengxi. Je sais pas un jeu de mots, mais en fait, Fengxi c'est le prénom, mais en fait Bai ça veut dire blanc et Rei ça veut dire noir. Ok, donc vous allez avoir une illustration au début avec comme le yin et yang. Donc voilà, Bai Fengxi et Rei Fengxi. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que le monde fictionnel dans lequel on vit là va complètement être mis sans dessus dessous quand un artefact va mystérieusement disparaître. Et en fait, cet artefact-là est censé être un artefact qui permet à la personne qui le possède de régner sur le monde. Tout le monde va essayer en fait de retrouver cet artefact-là pour essayer de gouverner le monde. Donc d'une part, vous avez tous les cultivateurs, le monde des cultivateurs qui va essayer justement de se battre pour aller récupérer le token, donc l'objet. Et de l'autre côté, vous avez toute la partie justement impériale qui, elle aussi, parce que vous avez différents royaumes, vous avez les différents royaumes impériaux qui vont essayer justement de récupérer cet objet-là. Donc ça va vraiment mettre le trouble. Et en fait, tout au long du drama, la question principale, ça va tourner autour de ça, justement, de cet objet-là. Et vous allez suivre nos deux personnages, donc Bai Fengxi et Rei Fengxi, qui sont les cultivateurs entre guillemets les plus puissants du monde dans lequel on se situe. Puis vous allez suivre bien évidemment la romance entre Bai Fengxi et Rei Fengxi. En soi, c'est un wuxia, ma foi, très très basique. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama? Point positif et point négatif. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? On va commencer par le positif déjà. J'ai beaucoup aimé l'OST. L'OST est vraiment pépite. J'ai adoré l'OST, vraiment très très belle OST. Il y a des super belles musiques instrumentales que j'écoute ces derniers temps et que j'ai adoré. Donc franchement déjà, point positif. Gros point positif aussi du drama, je pense c'est le plus gros, c'est l'alchimie du couple entre Yang Yang et Jia Lu-se. Vraiment, il y a une très très bonne alchimie, il y a des scènes très très belles. Vraiment la raison pour laquelle je parle de ce drama aujourd'hui sur le podcast, c'est pour le couple. S'il n'y avait pas eu le couple, je n'aurais pas parlé de ce drama-là, il serait passé à la trappe et basta, j'aurais fait ma vie et on n'en parle plus. Vraiment, c'est la raison pour laquelle je parle de ce drama aujourd'hui. Le couple est vraiment mes pépites. C'est vraiment un couple que j'ai adoré. C'est un de mes couples préférés vraiment que j'ai pu rencontrer ces dernières années dans les dramas chinois. J'adore le couple, j'adore la dynamique du personnage de Yang Yang surtout, qui est Rei Fengxi. Il est hilarant. C'est vraiment genre un Lao Ruli en fait. C'est vraiment genre, il est très rusé, mais en même temps, il est adorable avec le personnage principal féminin et il accepte absolument tout du personnage principal. Il est intransigeant avec tout le monde sauf elle et il pardonne absolument tout à l'actrice, au personnage principal féminin. Et j'adore leur dynamique aussi. C'est vraiment. C'est pas un Enemy to Lovers, mais ça se cherche. J'aime beaucoup Yang Yang dans ce drama historique-là, contrairement. J'ai bien aimé dans You Are My Glory aussi. Hein. C'est un drama où je l'avais apprécié, hein, mais je le préfère ici quand même. J'ai beaucoup ri aussi. C'est un drama qui est assez drôle. Hein. Bon, il y a des scènes assez sérieuses, hein, bien évidemment, mais j'ai quand même pas mal ri. Il y avait des trucs très très drôles dans le drama. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est point positif, c'est les amitiés entre les femmes. Pas d'amitié toxique et pas de jalousie, rivalité où elles se battent pour un gars. Ça, j'ai adoré qu'ils n'aient pas utilisé ce trope-là et qu'ils aient décidé de faire un truc un peu plus sain, un peu plus réel, entre guillemets, avec des femmes qui se soutiennent, même si deux femmes sont amoureuses d'un même gars, elles vont pas commencer à se taper dessus voilà, pour le gars. Au contraire, c'est le gars qui va être de trop et il va carrément y avoir une womance. Du coup, c'est le contraire de bromance. Bromance, c'est pour les gars, voilà, du coup, une womance.
Il va même y avoir une romance où le gars il est juste de trop en fait. Et genre il tient la chandelle et il essaie d'avoir l'attention des deux filles, mais bon, personne s'en fout. Elle s'en tape. Et aussi, ils n'ont pas utilisé les bails de mariage, divorce, mariage forcé, ce genre de choses. Ça, j'ai beaucoup aimé qu'ils aient décidé de prendre, comment dire, qu'ils aient décidé de prendre le côté un peu plus sain du Sansa Wuxia et qu'ils aient pas décidé d'utiliser genre les tropes habituels. Oh non, elle va être mariée de force, ou il va être marié de force, il va devoir se divorcer. Non, ils n'ont pas utilisé ces tropes-là. Donc pour ceux qui ont horreur de ces tropes-là, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas dedans. Maintenant, point négatif, qu'est-ce que je reprocherais au drama? Alors, déjà, j'ai trouvé qu'il était trop long. Il y a vraiment des grosses longueurs, surtout la partie complot impérial. Ça m'a pas spécialement intéressé, les luttes de pouvoir et tout. J'ai trouvé que c'était trop long, c'était pas spécialement intéressant. Ça m'a pas. Ouais. Je passais ces moments-là. Je préférais vraiment les parties cultivation, en fait, où ils étaient dans le Cultivation World. C'était plutôt là où c'était intéressant. Vraiment des grosses longueurs, en même temps, c'est normal. Dans le drama chinois, généralement, 40 épisodes, forcément, il y aura des longueurs. Aussi, je pense que c'est un drama qu'il faut prendre dans le second degré. C'est un wuxia, mais c'est pas un wuxia. Comment dire ça? C'est pas un bon wuxia dans le sens qualitatif wuxia. C'est vraiment wuxia, je pense qu'il faut le prendre au second degré parce que quand tu vois certains trucs, tu te dis non, ils ont pas osé. Enfin, genre les épées ficello, les bails de Katniss Everdeen avec 3 flèches. Enfin, t'as des trucs, tu te dis, c'est tellement risible, tu peux pas y prendre au premier degré, il faut que tu y prennes au second degré. C'est plus de l'humour, je pense, qu'autre chose. Donc voilà. Ne prenez pas ce drama comme un wuxia très sérieux, qui se prend en sérieux, qui est vraiment du qualitatif. Voilà, c'est à peu près les deux plus gros points négatifs du drama. Et des trucs, tu te dis, bon, ok, vas-y, next, quoi. Bon, ça me fait plus rire qu'autre chose, mais les épées ficello, surtout, m'ont fait beaucoup rire. Moi, comme je vous l'ai dit, moi j'ai regardé le drama juste pour le couple, et rien d'autre. Vraiment, juste pour le couple et pour voir leurs progressions qui sont juste magnifiques, leurs tensions, voilà, c'était vraiment pas mal. Le couple fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, je me suis demandé à plusieurs reprises s'ils n'avaient pas de date durant le drama, mais je ne pense pas. Contrairement à You Are My Glory, où je sais que Yang Yang et Jin Laba, ils avaient peu après la sortie de You Are My Glory, ils avaient annoncé qu'ils sortaient ensemble. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors, attention, ce n'est pas pour moi un wuxia de qualité, un des meilleurs wuxia que j'ai connus. Non, non, non. C'est un wuxia pour moi très standard dans sa qualité. C'est pas un drama de production de malade avec des effets spéciaux de fou, des techniques de combat de malade. Par contre, si vous aimez bien les codes des wuxia et que vous en foutez un petit peu, on va dire, de la qualité ou de la logique avec les épées ficello, ce genre de choses, que vous voulez juste un wuxia pas prise de tête et que vous n'êtes pas spécialement exigeant sur la qualité des combats ou ce genre de choses, mais vous aimez juste le genre et vous avez besoin d'un truc de ce genre-là, pourquoi pas? Je vous le recommanderais aussi pour le couple, principalement, c'est pour ça que je vous le recommanderais. En fait, si vous voulez un très bon couple, avec une bonne alchimie, une bonne tension, vraiment allez-y parce que c'est vraiment un des plus beaux couples que j'ai pu voir ces dernières années. Vraiment, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la dynamique. Voilà. Et après, si vous aimez les acteurs, bien évidemment, si vous aimez bien Yang Yang et Jiao Luce, je pense que vous allez aimer le drama. Alors, du coup, si je devais donner une note à Who Was the World, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Alors, j'ai pas mal pondéré ça, j'ai pas mal réfléchi. Alors, je vais dire 15. Allez-y tester. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, je vous en voudrais pas. Voilà, c'est clairement ça. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. C'était du coup ma version extrêmement courte sans spoilers sur le drama Who Was the World. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. En vrai, j'avais pas énormément de choses à dire, mais je voulais quand même faire un épisode dessus juste pour parler du couple principalement. C'était vraiment le thème principal dont je voulais parler. Je voulais quand même faire un petit épisode rapidos pour vous dire je l'ai vu, voilà ce que j'en ai pensé pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours du coup si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé, si vous l'avez pas vu, est-ce que vous voulez le voir, est-ce que ça vous a motivé ou est-ce qu'au contraire ça vous a dissuadé de le regarder. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.